Alors, on va continuer cette discussion, notamment sur les questions de gameplay et d'accessibilité. Avec toi, Arthur, tu nous as préparé une petite chronique autour de 2 jeux vidéo en particulier. Oui, surtout un. Il y en a un premier que je vais citer très rapidement. Alors, j'aurais pu partir là-dessus, surtout que Jean Charles Ray, qui a étudié le jeu vidéo à travers en tout cas les jeux de rôle à travers la narration grimoire, sort un ouvrage qui est sorti, on est le 28, c'est ça. Donc il a sorti sur donc la narration grimoire dans le jeu de rôle qui sort aujourd'hui, je crois. Génial. Et donc à regarder, parce que ça parle notamment de Dark Souls. Donc voilà. Mais non, là, c'est voilà, mon petit choix. Mais non, là tout de suite, je vais vous parler de un jeu en particulier. Mais avant ça, je vais vous citer un autre petit jeu que moi j'affectionne surtout, c'est The Binding of Isaac, qui est sorti en 2011. Moi j'ai des souvenirs, oui, on a le jeu de société qui est quelque part. Moi j'ai des souvenirs de jeux vidéo joués en primaire, donc où il fallait taper très rapidement des mots qui étaient montrés à l'écran. C'était les typing games, où on s'entraînait à la dactylographie et aussi à l'orthographe dans un sens. Donc The Binding of Isaac, c'est un roguelite où on va aller dans les donjons, devoir tuer des monstres, tout ça. Et donc il y a un mode qui est sorti qui s'appelle The Typing of Isaac et qui modifie en fait le gameplay du jeu et ça le transforme en typing games. Donc on va plus pouvoir tirer des choses sur les ennemis, mais là cette fois-ci pour les détruire, il va falloir taper les mots qui sont affichés à l'écran pour pouvoir faire des dégâts dans toute la salle où on est. Et donc voilà, ça modifie un petit peu le gameplay. On pourrait imaginer peut-être une mise en place en école, même si c'est un jeu qui est quand même assez sanglant tout ça. Mais un autre jeu qui, moi en tout cas, je trouve qui est super intéressant et qui n'a pas non plus de vocation éducative, s'appelle Baba Is You, qui est un jeu qui est sorti en 2019 sur PC, console, mobile. Et donc c'est un jeu de puzzle où les règles du jeu elles figurent sur les niveaux. Donc notamment on a nos petits niveaux. Alors voilà, on a sur donc les petits niveaux, on a Baba is you, on a Flag is win, Wall is stop et Block is move. Et donc Baba c'est le petit chien en blanc qu'on peut voir à l'écran. C'est mignon. Il est tout mignon. Et donc là sur ce niveau-là, ça c'est le niveau 1 du jeu. On peut sortir avec donc Baba et modifier totalement le code, donc les règles du jeu, donc en déplaçant notamment les mots, donc wall, on peut déplacer aussi is ou stop pour modifier les choses dans le jeu. Donc notamment, il y a un premier niveau voilà, que j'ai mis qui est réglé, où la personne va changer le wall en wall is you pour pouvoir bouger les murs et ensuite aller sur le drapeau pour gagner la partie. Donc ça, c'est une façon de faire ce puzzle-là, notamment. Et après, il y a plein d'autres manières de faire le jeu. Donc notamment, dans ce deuxième extrait, on a la façon comment voilà, la propriété du mur solide, elle est enlevée pour permettre à Baba de traverser le mur. Donc là, on casse totalement le jeu et totalement les règles. Et au-delà de ce gameplay qui somme toute assez rigolo et qui permet vraiment de modifier le jeu, je trouve que c'est un exemple qui est assez intéressant pour au moins apprendre ou en tout cas introduire le codage avec notamment les statements, donc le if x then x. Et ce qui est super intéressant avec ce jeu, c'est que tu peux faire tes propres niveaux. Et j'ai trouvé ça, tout à l'heure, je trouvais ça assez dingue. Mais donc il y a des jeux dans le jeu qui se font. Donc là, c'est ce que vous voyez, c'est un niveau qui a été créé. C'est un Tower Defense qui a été créé dans le jeu. Donc il y a tout le codage à côté. Et donc ça, c'est un truc qui a été écrit par un joueur. Et donc on contrôle donc le petit... Il y a un petit encadré rose qu'on contrôle. On peut placer des tours. Le chemin qui est beige, c'est là où les ennemis vont apparaître et les tours vont tirer vraiment des projectiles et il faut protéger la sortie. Et donc, il y a vraiment ce truc-là, on place d'abord nos tours, ensuite on démarre le jeu. Donc vraiment, je trouve ça assez incroyable que là, avec un tout petit principe comme ça, on arrive à créer un truc aussi énorme.
Et ça rend totalement avec ce système-là de iconographie qui est extrêmement simple et qui, en fait, qui fonctionne très, très bien, notamment pour créer plein de choses. Et donc là, on a vraiment ce jeu sur l'écriture, donc vraiment l'écriture du codage, parce que quand on parle de codage, c'est un langage de code. Et donc, voilà, une autre manière peut-être de jouer avec le texte dans les jeux. En tout cas, avec Baba Is You. Merci Arthur. De rien. C'est intéressant en effet de se dire qu'on peut... Toujours intéressant. Toujours intéressant.